Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Michael. Michael, il a une belle base de travail, une belle nage en crawl, un corps projectile qui est bien construit, il contrôle bien son bras devant, ce qui fait que ça va lui permettre de rapidement être sur ses appuis, rapidement réussir cette rotation interne pour prendre un meilleur catch, pour avoir une meilleure prise d'appui et emmener plus d'eau vers l'arrière. Je te lis tout de suite ces 3 points techniques prioritaires et je te dis bonne analyse. Ok, salut Mickaël. Eh ben écoute, t'as un corps projectile, un alignement vraiment bien construit, tes bras ils rentrent dans l'axe des épaules, donc ça c'est top. Tu contrôles aussi tes bras, et justement tu les contrôles, et on voit vraiment que tu les contrôles un peu trop haut quand ils rentrent dans l'eau. Regarde ce qui se passe ici, là on va voir, boum, les bulles, t'as la main qui reste un moment à la surface de l'eau, ou très proche de la surface de l'eau, et du coup t'es pas tout à fait le bras en projectile. Et ça du coup c'est le premier point, ne pas garder ce bras là toujours tout en haut, tu vois, toujours comme ça, de vraiment l'avoir projectile dans l'axe du corps, parce que derrière, bah, d'une, tu vas être plus projectile et ça va aussi remonter tout de suite le bassin et les talons là qu'on voit pas, mais les pieds, où tu vas utiliser moins ton battement, parce que tout simplement tu seras beaucoup plus facilement à l'horizontale. Donc entrée du bras par les doigts, et ensuite on vient vraiment avoir cette épaule qui vient en contact avec le visage, ou en tout cas qui vient frotter la barbe, et si t'es rouge à la fin de la séance, c'est bon, c'est que c'est validé. Et donc en même temps que se rouler avant, qu'est-ce qu'on peut bosser aussi? Cette fin de poussée là en arrière, d'accord? De vraiment aller chercher, là tu vas toucher ta cuisse à chaque fois, mais je veux avoir cette impression, tu vois, sur la fin du mouvement qui est vraiment une extension là, parce que là tu vois ton coude il se dégage, et pour moi quand le coude il se dégage, là il y a plus, bah, tu vois ta main elle a tourné. L'idée c'est d'avoir vraiment le pouce en contact, mais de l'avant vers l'arrière. Donc déjà en faisant ça, tu vas être beaucoup plus les talons à la surface de l'eau, en tout cas encore plus facilement, hein, parce que là tu vois, tu as une légère position où t'es comme ceci, d'accord? Donc ça va remonter. Et la deuxième chose pour remonter encore plus, bah ça va être quoi? Ça va être d'immerger, là comme on l'a fait au stage, cet avant du corps, la nuque et la cage thoracique, de sentir l'eau qui coule sur ta nuque, parce que bah derrière, là, le fait d'enfoncer ici, vu que c'est là où il y a de l'air, et bah qu'est-ce que ça fait derrière? Bah ça remonte. Donc quand je te disais enfonce plus, enfonce plus, enfonce plus, bah faut que tu te le dises toi à chaque longueur, et comme ça tu vas trouver exactement la bonne solution. De toute façon tu le sens en termes d'apesanteur sur les talons en surface, sur vraiment cette facilité sur le battement, que tout de suite ça change quelque chose. Et ensuite le troisième point il va être sur le catch. Alors un petit point tiens d'ailleurs avant, fin de poussée là tu vois. L'idée c'est d'être encore plus projectile ici, si tu peux avoir les jambes bien serrées, pointe de pied bien en extension, sur la fin de poussée c'est vraiment là-dessus, où là il n'y a rien qui bouge quoi de la tête aux pieds. Et donc je reviens sur mon catch, vu que tu auras beaucoup mieux engagé tes épaules vraiment dans l'axe, tu vas être beaucoup plus à même de réussir le catch. Pourquoi? Bah là l'idée ça va être de travailler cette rotation interne comme on l'a fait en dehors de l'eau sur le stage, pour avoir quoi? Bah ce creux du cou tu vois qui est plus par ici, que tu sois capable de tourner le bras, d'accord, sans tourner la main, c'est pour ça qu'on travaille en dehors de l'eau, et avoir ce creux du cou là, et donc réussir à prendre de l'eau en avant de la ligne de tes épaules, toujours plus loin devant. Parce que là actuellement tu vois, regarde ce qui se passe, je le mets en ralenti. Bon là tu respires, c'est plus dur. Tu vois là le coude, on va dire t'es bien placé à partir du moment où l'avant-bras, la main passe la verticale de ton épaule, donc sur la position clé numéro 2, ou légèrement tu vois avant, où là t'arrives à en prendre un peu. Donc l'idée ça va être tout simplement, au lieu de prendre là, de le faire de plus en plus, tout en gardant, tu vois, ce coup de haut. Là c'est le coude qui recule, tout en gardant ce coude là, hop, d'être un peu là, peu importe, mais d'avoir vraiment ce truc de rotation interne pour prendre de l'eau quoi, et en envoyer encore plus derrière, tout simplement. Donc voilà Mickaël, pour moi, je t'envoie tout ça, je t'envoie tout ce qu'il faut, les exos, ainsi de suite et tout ça, les séances élastiques aussi qui vont bien t'aider pour ce travail de catch, et surtout pour ce travail de catch d'ailleurs. Et sur ce, bah, je te souhaite une excellente progression, tu vas voir, il y a déjà une bonne base, donc on construit là-dessus, c'est toujours plus simple comme ça. Et tu vois, là tu vois encore plus là l'immersion de l'avant de ton corps pour te rendre compte qu'il faut immerger. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.